Donc mon premier livre que j'ai sorti, mon e-book, pareil, je l'ai sorti premier week-end 300 ventes. Moi, j'ai jamais connu en fait de flop sur les produits que je sors. J'en ai posté pendant même pas une semaine. Premier short, ça va normalement. Deuxième, il fait 50 000 vues. Troisième, 300 000 vues. L'autre, il fait 300 000. Je commence à gagner des abonnés. Au bout de 3 mois, j'avais 100 000 abonnés. J'avais 18 000 abonnés. Je suis passé de 18 000 à 100 000 abonnés en 3 mois. La stratégie, c'est avoir beaucoup de contenu en réserve, toujours poster. Chers amis, bonjour à vous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un détour en Asie, plus précisément au Japon. Donc, si vous voulez visiter le Japon, entreprendre au Japon ou tout simplement, si vous êtes un amoureux du Japon, cette vidéo est faite pour vous, les gars. Alors maintenant, accueillons mon invité du jour, Kevin, de la chaîne YouTube Le Japon en noir et blanc. Bonjour Kevin, comment tu vas? Si, bonjour, merci pour cette introduction. Moi, c'est Kevin, a.k.a. Labouré Solide, aka Bakary pour les intimes, et je vis au Japon depuis 2015. En tout cas, ça fait plaisir Waouh, d'être sur ta chaîne, ça fait plaisir d'avoir reçu cette invitation pour l'interview, pour parler un peu de ma vie, de mon parcours et tout ça, du business au Japon. Franchement, c'est un plaisir d'être ici. super. Alors, première question, est-ce qu'il y a beaucoup de noirs au Japon? Ah, ça c'est une question qu'on me pose souvent. En vrai de vrai, est-ce qu'il y a beaucoup de Noirs au Japon? Moi, j'avais envie de dire que ça va dépendre des endroits, en fait. Ça va dépendre des villes où tu vas aller. C'est-à-dire des villes comme Tokyo, je trouve que ça Mhm. va. On croise souvent des Noirs. Mais quand j'y croisais, ça veut dire... en... Des fois, il y a des semaines que je croise pas de Noirs. On va dire par jour, je dois en voir, allez, deux, trois. Deux, Deux, trois par jour, trois. ouais. Et tu vis à Alors que je vis à Tokyo? Tokyo. Ouais, je vis à Tokyo, ouais. Tokyo, c'est quasiment 40 millions d'habitants. Ouais, je vis à Tokyo et... ouais, deux, trois par jour, ouais, j'en croise. Deux, trois par jour. Waouh, c'est cool. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'emmène au Japon? Au Japon, en vrai, le Japon, c'est intéressant d'être au Japon, hein. C'est intéressant d'être au Japon parce que le Japon, moi, c'est vraiment à l'opposé de là où j'ai grandi. Moi, j'ai grandi en France et le Japon, pour nous, c'était toujours une destination exotique, c'est toujours une destination de rêve. En fait, c'est toujours une destination inaccessible. Et même quand j'étais jeune, je parlais du Japon à mes amis, je parlais du Japon à mes potes, des gens de ma famille, tout ça. Les gens, ils se foutaient de ma gueule. En fait, ils me disaient, ouais, mais le Japon, c'est pas possible, c'est de l'autre côté. Déjà, ils Mhm. confondaient souvent le Japon, la Chine, la Corée, le Vietnam. Pour eux, tout ce qui était asiatique, en France, tu sais, c'était la Chine. Pareil pour mon Mhm. daron, aussi mes deux parents, ils sont nés en Côte d'Ivoire, donc ils sont d'origine africaine. C'est des Africains. Pour eux aussi, pareil, le Japon, Chine, Vietnam, truc, c'est toute la même chose. Donc moi, ce qui m'a amené au Japon, c'est que déjà, j'ai eu un grand frère. J'ai eu la chance d'avoir un grand frère qui, dans les années 2000, est allé au Japon. Et quand il est revenu du Japon, il m'a montré les images du Japon. Je me suis dit, ouais, c'est pas possible. Il faut que moi aussi j'aille visiter ce pays-là. Mais le problème qui se heurtait en fait à mon grand frère, c'est que mon grand frère, lui, il parlait pas japonais en fait. Il parlait pas japonais, il parlait un peu anglais, et donc il n'avait pas eu un peu, comment dire, cette expérience optimale en fait au Japon. Donc moi, je me suis dit, si je vais au Japon un jour dans ma vie, je vais aller correctement. Je vais aller en ayant des diplômes, je vais aller en ayant des bagages, je vais aller en comprenant ce qui se passe autour de moi. Donc voilà, c'est pour ça qu'en premier lieu, en fait, moi, j'avais pour but d'un jour d'aller travailler, faire du commerce international avec le Japon. En fait, c'est ça ma plus grande motivation qui m'a amené au Japon à la base. Voilà. Hmm. Alors Waouh. qu'au Japon, maintenant, on a beaucoup de gens qui vont au Japon, qui s'intéressent par le Japon à cause des animés, des mangas. Certes, j'avais au départ un intérêt pour les mangas, les animes, tout ça, Dragon Ball mais Z. ouais, Dragon Ball, c'est exactement comme ça. Moi, la première fois que j'ai entendu le japonais, c'était à travers Dragon Ball, hein. Dragon Ball Z, Mhm. on m'avait ramené une cassette qui était en version originale, sans sous-titres. Et j'ai entendu les voix japonaises. Je me dis, ah ouais, c'est une langue de malade. C'est une langue de malade. Il faut qu'un jour. En plus, à cette époque-là, je disais, un jour, vous inquiétez pas, je vais comprendre le japonais, je vais parler japonais. Les gens, ils se foutaient de ma gueule. Hmm. Alors qu'au final, maintenant, je suis là où je suis aujourd'hui. Et j'ai toujours cru en mes rêves. Et depuis ce temps-là, en fait, c'est depuis mon enfance, j'ai toujours été motivé. J'ai toujours eu un intérêt pour la culture asiatique, le Japon, que ce soit les films de Kung Fu, même à l'époque, même si c'est différent du Japon. J'ai toujours eu Mhm. cet intérêt pour ça. Les films de Bruce Lee, Jackie Chan, euh, tout ça, j'ai toujours un intérêt pour tout ce qui est touché à l'Asie. Ouais. Essaie un peu de nous parler de toi avant ton départ vers le Japon. Qu'est-ce que tu faisais? Et Ah, en- moi, avant mon départ jusqu'au Japon. Mhm. En fait, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait pas mal de choses. Moi, pour vous dire une chose, dans la vie,
il y a des gens qui vont se mettre des barrières. Par exemple, ils vont se mettre des barrières, ils vont te dire, ouais, je peux pas faire ça parce que j'ai pas d'argent, je peux pas faire ça parce que j'ai pas de motivation, je peux pas faire ça parce que je suis bête. Moi, là-bas, je suis pas quelqu'un. En fait, je suis quelqu'un moi, à chaque fois, j'ai dit que je suis pas intelligent. Tu vois, quand on me demande, même au Japon, les gens qui voient mon parcours, ils voient les langues que je parle, ils voient mes études, ils me disent, ouais, t'es intelligent. Tu vois, Atamagai, Atamagai. Moi, je dis pas ça. Moi, je dis, Atamagai, Attends, Gaï. Dorukuka, Dorukuka dake. Dorukuka, ça veut dire le mec qui, travailleur acharné, en fait. Moi, je suis pas le Hmm. génie, mais je suis travailleur acharné. Tu vois, Atamagai, ça veut dire être intelligent. Parce que les gens, Cristiano quand ils entendent, Ronaldo, quoi. ouais, voilà. Pas Moi, je suis plutôt Messi. le travailleur. Ouais. Je suis pas Ok. Messi, je suis Cristiano Hmm. Ronaldo. Moi, je suis le travailleur, je suis le charbonneur. Et en fait, ce qui m'a amené au Japon, c'est que moi, j'avais des ambitions. J'avais des ambitions quand j'étais en France. En fait, je voulais faire en terminale. À chaque fois, je parle de cette anecdote-là. Quand j'ai dit en terminale, c'est que je voulais faire en fait une LEA. En LEA anglais-japonais. En fait, LEA anglais-japonais, c'est un cursus que tu as à l'université où tu peux apprendre le commerce international, le business, le droit international, l'économie internationale, tout ça. En plus de ça, tu as des cours en anglais et en Mhm. japonais. C'est un Hmm. cursus, c'est assez populaire en France, mais c'est assez dur en fait, parce qu'il y a trop de choses à apprendre en même temps. Et quand j'avais parlé de ça à mon prof, il m'a dit, fais pas ça, t'es pas assez intelligent, tu vas te ramasser la gueule, tu réussiras jamais. Hmm. Ah ouais, il Ah, m'a dit c'est dur. ça carrément. Ouais, en France, ils sont durs. En France, en fait, quand ils voient des gens d'origine étrangère, ils les prennent de haut. En fait, ils pensent qu'on n'est pas capable. Ils pensent qu'on n'est Hmm. pas capable. Ils pensent qu'on va échouer. Ils se basent en fait sur des préjugés, sur des a priori, comme quoi on n'avait pas le cerveau, comme quoi on n'est pas des travailleurs acharnés. Donc du coup, moi, je me dis, moi, je ne veux pas les écouter. Moi, je fais ce que je veux. Moi, je kiffe le Japon. Je suis un passionné. Je veux bosser. L'anglais, en plus, j'étais bon en langue. J'arrive à la fac, première année, comme c'était un système différent, c'est une matière étudiée différent, je me ramasse la gueule, Ah, comme il toi, m'avait t'es allé prédit. en fac au Japon. Non, je suis allé en France à la En base. France, ok. Ouais, à la base, je suis allé en France. Je me suis ramassé la gueule comme le prof l'avait prédit. Sauf que c'était pas à cause des cours, hein, c'était pas à cause du niveau, c'est moi-même. Tu vois, c'est la première fois que j'étais à l'université. Au début, quand tu arrives à la première année à l'université, tu te sens, comment dire, t'es pas bien organisé. Donc, je suis allé à l'université, je me suis ramassé la gueule, j'ai arrêté l'université. Je me suis dit, ouais, les études, c'est de la merde. Je m'en fous des études. Je veux gagner de l'argent, moi. Je... En plus, j'étais costaud, j'étais musclé. Je me dis, vas-y, je vais faire de la sécurité. J'ai fait agent de sécurité. Après ça, j'ai travaillé à l'usine. Et quand je suis travaillé à l'usine, j'étais avec des gens qui n'avaient pas fait d'études, qui n'avaient pas fait de diplôme, qui n'avaient rien fait du tout de leur vie, et qui m'ont dit, mais nous, on est là parce qu'on n'a pas le choix. Toi, tu es encore jeune. Tu as 20 ans, tu es encore jeune, tu as les possibilités d'aller à l'université. En plus, tu peux avoir des bourses et tout ça. Va à l'université, arrête de perdre ton temps comme nous. Là, j'ai réfléchi, je me suis dit, ah ouais, ils n'ont pas tort. En plus, moi, j'ai une passion pour le Japon, je suis à fond dedans, je kiffe. Il faut que je me laisse une deuxième chance, mais en reprenant tout de zéro, une méthodologie de zéro. C'est-à-dire, j'ai recommencé, j'ai appris à apprendre même les alphabets japonais, j'ai appris les bases de l'anglais, j'ai appris mes méthodologies en français. Mon problème, c'est que j'étais mauvais en orthographe en français, donc ça me faisait défaut. J'ai reappris les règles de grammaire de base au Japon. Alors non, en français. J'ai tout réappris depuis le début. J'ai récupéré ma méthodologie. Et tu les Première as année, je suis appris retourné. toi-même ou tu es allé dans une école spécialisée? Non, j'ai appris moi-même. J'ai appris moi-même. Comme ça, quand Wow. j'arrive à la fac, je suis déjà opérationnel. J'ai déjà un temps d'avance sur les autres. Ouais, j'ai déjà un temps d'avance sur les autres. Et quand je suis arrivé à la fac, première année, c'est bien passé. Deuxième année, pareil. Troisième année. Troisième année, j'ai eu la chance. On m'a proposé, on m'a dit, ouais, Kevin, t'es bon, t'es pas mal. Tu pourras aller faire tes études au Japon. Avoir une bourse et tout ça pour faire tes études au Japon. Moi, je me suis dit, à l'époque, sur Internet, c'était pas comme maintenant. Il n'y avait pas des gens comme moi qui parlaient d'être noir au Japon et tout ça. C'était pas comme ça. Tu cherchais être noir au Japon, être étranger au Japon, tu envoyais des trucs, ouais, ils sont trop racistes envers les noirs. Vous allez là-bas, tu vas être là-bas, tu vas galérer, tu vas avoir des problèmes et tout ça. Avant, c'est de la désinformation, en fait. Les gens, ils Ouais. faisaient de la désinformation sur Internet. Comme je dis, il n'y avait pas. Moi, c'est une des raisons d'ailleurs que j'ai fait ma chaîne YouTube, hein. Je vais en parler après, mais c'est à cause de ça. Trop de Mhm. désinformation sur le fait d'être noir au Japon, trop d'informations sur le fait d'étudier au Japon. Il dit que ça allait être cher et tout ça, qu'il n'y avait pas de bourse. En fait, c'était que de la merde qu'il y avait sur Internet. Donc moi, je me suis dit, Kevin, ça m'a fait peur, donc j'ai dit non. Alors j'ai pu aller au Japon en troisième année. Ouais, j'ai dit non. Wow. J'ai eu Mais c'est peur, je me suis pas elle d'aller au influencer. Japon et t'as dit non. Ouais, j'ai dit non parce que j'ai eu peur avec ce que j'ai vu ce que je voyais sur Internet.
Waouh. Ouais, j'ai dit non. En fait, comme je dis, c'est important. Par exemple, là, on fait un podcast. S'il y a un mec si une personne a envie d'aller au Japon, il voit ce podcast, il va dire, ah ouais, lui, il a fait ça, il a galéré, il avait des doutes, il a réussi. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Moi, quand je te parle de ça, c'est en 2010, 2012, 2013. Il y avait rien sur Internet. Il y avait Ah, rien. mais Mais un ce qu'on jour, consomme peut vraiment impacter nos vies, en fait. exactement. Ah, parce que ouais, Ouais, exactement. c'est Surtout que la situation en France, c'était compliqué. Donc, ouais, ça a vraiment impacté ma vie. Et un jour, je suis tombé, quand j'étais en master 1, je suis tombé sur un blog. Ça s'appelait Le Japonais Noir. En fait, c'était un noir au Japon, un Africain. Mais je crois je sais pas s'il avait une nationalité française ou je sais pas quoi, il l'avait pas dit, mais c'était un Africain qui était venu au Japon déjà depuis 7-8 ans, qui bossait et qui écrivait des articles. Et je suis tombé sur ça. J'ai dit, mais c'est possible en fait d'aller au Japon, d'être noir, d'avoir une vie normale et tout ça. Tout est possible en fait. Et c'est mmh. à chaque fois que j'avais des moments de doute en master, je regardais ce blog-là et je me dis, ah, mais c'est bon, cette année, je vais au Japon, c'est fini. Bye bye la France. Et là, quand j'ai eu l'opportunité d'aller au Japon, je me suis donné à fond, j'ai essayé d'avoir les meilleures notes pour avoir une bourse et tout ça et aller au Japon. Et après, je suis venu au Japon. Et là, je suis arrivé au Japon. Et quand je suis arrivé au Japon, je suis arrivé dans une fac au Japon. En plus, c'était une des Et ça, meilleures c'est facs au quelle année? Japon. Ça, c'est en 2015, ça. 2015, OK. Ouais, 2015. Et c'est pour ça que là, à chaque fois que je suis au Japon en 2015, je suis jamais reparti après depuis. Voilà. Et ouais, depuis 2015, là, quand je suis venu au Japon, là, je me Ouais. suis dit, ah là, je suis au Japon, là, maintenant je suis à la fac, je suis bien, je fais tout pour rester. Je fais tout pour rester. Ah. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé au Japon. Alors, et tu as continué les études au Japon, c'est ça? J'ai fini mes études, moi j'étais déjà en master 1, donc j'ai fini mes études, j'ai fini mon master et après, quand je suis resté au Tu Japon, j'ai bossé direct. Ah, mais tu pas dû retourner en France pour valider ton semestre, Non, ton non, non, c'était fini. non? C'était fini. Ouais, Oh, OK, ça c'est ouais, c'était vraiment fini. cool. Ouais, ouais. Et après ça, tu as cherché le boulot? Après, je cherchais un boulot direct. Ouais, Ah non, en fait, je suis revenu une seule fois en France. Mais c'était Mmh mh. rapide pour faire changer mon visa. Et après, j'ai Mmh. cherché le boulot direct. Et je suis plus jamais revenu. J'ai plus jamais retourné là-bas. Ouais. Et comment c'est le marché du travail au Japon pour, on va dire pour les noirs? Ou même pour On va les dire, étrangers, en on quelque va dire sorte? au Japon, il y a une différence. Je sais pas dans quel pays tu vis là. Tu vis Attends, c'est quel pays tu vis là? En Allemagne. En Allemagne. Mmh. La différence, en Allemagne, je sais pas comment c'est, mais en France, il y a des non-dits, en fait. Tu vois, quand tu vas postuler, par exemple, à une offre d'emploi, tu vas pas être pris, mais on va pas te dire exactement pourquoi. Tu vois? Mmh. Mais Mmh. l'Allemagne, je pense que c'est différent de la France. Mais en France, c'est comme ça, en fait. Ils ont leur raison. C'est-à-dire quelqu'un qui peut avoir le même diplôme que moi, qui peut avoir les mêmes caractéristiques que moi, je peux être mieux, il va être pris, et moi, je vais pas être pris, mais on va pas dire pourquoi. Mais quand tu regardes bien la tête de la personne, tu vas comprendre pourquoi. Tandis qu'au Mmh. Japon, la différence, c'est qu'au Japon, c'est clair dès le début. Quand tu vas avoir une offre d'emploi, ils vont te dire Daigakujin, daijoubu, daigakujin, ok. C'est-à-dire, est-ce que les étrangers, c'est bon? Est-ce que les étrangers, c'est pas bon? Ça va être marqué direct. On veut des Mmh. étrangers, on veut pas d'étrangers. Ça va être marqué clair et net sur les offres d'emploi. Mais ça, en Donc, Allemagne, c'est quand tu vas. discriminatoire. Tu as pas le droit de faire ça. Ouais, mais ici, eux, ils pensent pas comme ça au Japon. Ouais. Moi, je trouve que, honnêtement, je trouve que la mentalité japonaise, elle est mieux que la mentalité européenne. Pourquoi? Parce que eux, il y a pas de faux semblants. Par exemple, si tu postules à une offre qui recherche un étranger, si tu postules, tu vas être employé. Moi, j'ai jamais eu de problème pour avoir du travail. Jamais, il n'y a aucune journée que je suis resté au Japon pour avoir du travail. Et quand je dis travail, c'est toute forme de boulot. Parce que moi, je m'en souviens, pour le peu de temps que que je suis retourné en France après avoir fini mon master, j'avais un master. J'avais un master, je parlais 3 langues couramment. J'avais des études aussi un bagage en école de commerce, en marketing et tout ça. J'arrive, je vais dans une boîte intérim, je vais voir des recruteurs pour trouver du travail. Ils font les malins avec moi alors que c'est pour un taf à l'usine. Alors que moi, j'avais plus de diplômes que les recruteurs eux-mêmes. Et Oh waouh! en plus, ils avaient le toupet de demander est-ce que vous allez être capable. Demander est-ce que Non, vous êtes capable de faire ça. non. Au Japon, ils vont pas oser, ils vont même pas oser te demander de faire ça. Quand tu vas voir des travails, s'ils voient ton diplôme, ils disent ouais, t'es allé à la fac au Japon, dans une des top facs au Japon, t'as déjà travaillé, ouais, c'est sûr et certain. On te prend direct, ils cherchent même pas à comprendre. Mmh. Ils cherchent Et même pas à comprendre. tu étais dans quelle fac au Japon? J'étais à Bon. Osaka. Osaka, l'université d'Osaka, c'est top 3 au Japon.
Premier, Ouah. c'est Tokyo Université. Deuxième, c'est Mmh. Kyoto Université. Et Osaka Université, c'est troisième. Donc Ouais, moi donc toi, aussi, tu es la crème de la crème, quoi. voilà, au Japon, ils sont beaucoup sur le nom de l'université. Beaucoup sur le nom, des trucs, le prestige. Ils aiment bien ça. Ils aiment bien Mmh. ça. Donc, quand tu as fréquenté le genre d'université, tu vas au Japon, tu es bien. Franchement, tu es bien. Mais il y a un autre truc aussi qui est important à la différence entre le Japon et l'Europe, c'est qu'en Europe, je ne sais pas comment ça se passe en Allemagne, mais en France, quand tu veux postuler, même si tu sors de l'université, on te demande de l'expérience, on te demande des stages, on te demande des Ouais, trucs comme ouais. ça. Au Japon, c'est pas comme ça. Au Japon, quand tu sors de l'université, ils se doutent bien que tu as fait qu'étudier. Ça fait qu'en fait, peu importe ton niveau d'études, tu peux avoir étudié la civilisation antique pendant 5 ans, pendant 4 ans, par exemple, pour faire un master. Quand tu vas rentrer dans l'entreprise, tu pourras être ingénieur. Pourquoi? Parce que l'entreprise, en fait, au Japon, c'est tu rentres dans une entreprise et tu restes le plus longtemps possible dedans. Donc, ça ne les dérange pas de prendre quelqu'un qui n'est pas fort dans ce domaine, vu qu'il va être formé dans l'entreprise, en fait. En fait, Mmh. tu rentres dans une entreprise en entry position. C'est-à-dire que tu rentres en position d'entrée, ça veut dire en Mmh. new grade, c'est-à-dire qu'en nouveau diplômé, c'est qu'ils vont Ouais. prendre même 1 an à te former et après, tu vas apprendre dans l'entreprise. Et c'est à la différence du système européen où on te demande déjà d'avoir une expérience de malade. Des fois, tu sors, tu es juste étudiant. Au Ouais, Japon, c'est c'est pas vrai. comme ça. Moi, j'ai travaillé dans l'immobilier au Japon. J'ai jamais travaillé dans l'immobilier en France. J'ai même pas fait des études de l'immobilier en France. J'y connais rien. Moi, je sais que pour être agent immobilier en France, ils vont te demander des trucs, quoi, mais tu n'as pas de certificat, tu n'as pas étudié l'immobilier, tu ne connais pas le marché. Alors que non, ils disent, OK, tu as le cerveau, vu que tu as étudié à l'université, on te donne une chance, bien évidemment, et tu apprends sur le tas, et tu apprends, avec nous. On te forme bien et tu apprends avec nous. Et c'est ça la différence au Japon. Et c'est pour ça qu'au Mmh. Japon, euh, c'est pas compliqué d'avoir du travail, surtout quand tu es jeune. Quand tu es adulte, par contre, quand tu commences à vieillir, là, ça a de l'expérience, tu as beaucoup d'années d'expérience en Europe, tu vas venir au Japon, ça va être aussi intéressant parce que tu auras ce bagage avec toi. Mais ce qui va pas être intéressant au Japon pour immigrer, pour s'installer, pour s'expatrier, c'est si tu arrives sans rien, sans parler aucune langue, sans diplôme, sans expérience. Là, tu fonces dans le mur. Là, Ouais, ça, c'était un peu ma prochaine question. là Est-ce que tu c'est fonces dans le mur facile si de tu fais trouver ça. le travail du travail au Japon, lorsqu'on ne parle pas japonais? Quand tu parles pas japonais, oui, ça va. Ouais. Quand tu parles bien anglais et quand tu as l'expérience. Ah ouais. Parce que Donc toutes les personnes qui ont, moi que je connais, qui ont des gros mmh. salaires, qui ont des bonnes positions dans les entreprises japonaises, ils parlent pas japonais. Quand t'es des places de manager dans des grandes. En fait, il y a des multinationales, il y a ce qu'on appelle des gaishike et tu Mmh. as les entreprises japonaises. Gaishike, c'est les entreprises avec des fonds internationaux. Ceux-là, tout le management, les hautes positions, ils parlent pas japonais. Tu vois, ils parlent anglais. Mmh. Mais les autres oui, quand c'est, en fait, plus c'est bas, j'ai l'impression que plus c'est bas, plus ils vont te demander du japonais. Plus c'est haut, plus c'est international, plus il y a des fonds, plus c'est global. Là, on va te demander que l'anglais. Donc, si tu Mmh. as, si t'as l'expérience et tout ça, tu n'auras pas besoin de japonais. Mais si tu n'as pas l'expérience et que tu n'as pas de niveau d'études, là, il va te falloir du japonais. Mais quand même, tu seras en compétition avec des japonais ou avec des compétitions avec d'autres asiatiques étrangers, mais eux qui ont un niveau beaucoup plus haut que les japonais. Tu pourras jamais être au même niveau qu'un japonais parce qu'en plus, ils vont se dire, si tu es au même niveau qu'un japonais, tu n'as que le japonais comme langue, ben, on t'en prend un japonais, pourquoi je devrais te prendre toi? Eux, quand ils voient Mmh. un étranger, ils s'attendent que l'étranger parle bien anglais. Minimum, c'est le minimum à savoir l'anglais. Waouh, ça, Voilà. c'est vraiment bien à savoir ça. Ouais. Hem, on va un peu revenir, sur, ton séjour à l'université d'Osaka. Ouais. Quelle est la différence majeure entre étudier en France et étudier, au Japon? Moi, ce que j'ai Quelles remarqué étaient tes relations avec les autres étudiants avec au les Japon? gens, moi, je vais te dire un truc, la différence entre étudier au Japon et étudier en France, c'est qu'au Japon, c'est entrer dans une université japonaise qui est difficile. C'est l'examen d'entrée, c'est le plus dur. Ceux qui passent au lycée, c'est le plus dur. Et par contre, quand ils sont à l'université, c'est un peu tranquille. C'est tranquille, tu vois. Mais par contre, en France, c'est facile d'entrer à l'université, mais quand tu es dedans, c'est super difficile. C'est super difficile d'être diplômé. C'est ça la grande différence. C'est avec les étudiants japonais, quand ils sont à la fac, ils sont tranquilles. Je sais pas Ouais. si tu as déjà regardé des animés, des mangas et tout ça. Ils font du sport, ils s'amusent, ils voyagent, ils travaillent à côté. Ils sont vraiment tranquilles, les étudiants japonais à l'université. Ils ont une petite thèse quand même à faire. C'est les Sotsugo Ronbun, c'est ce qu'on appelle ça, les thèses de graduation, c'est de diplôme dans quatrième année, parce que leur licence, c'est en 4 ans là-bas, et le master, c'est en 6 ans. Ils ont ça, la Sotsugo Le Ronbun, master, à c'est en faire. 6 ans? Ouais, ouais, ouais.
Ouais, c'est en 6 Waouh. ans. Et leur licence, c'est en 4 ans. En fait, c'est licence master 4 ans, ouais. Ah OK, Il y a tu veux pas dire, de- la licence c'est 4 ans plus 2 Ouais, ans de master, c'est ça? ouais, Au total 6 exactement, ouais. ans. OK, cool. Ouais, ouais, Waouh. c'est différent. Il y a un an en plus, en fait. Et Mmh. donc, du coup, ils ont leur thèse, ouais, la thèse à faire au bout de la quatrième année. Mais il y a un truc différent avec le Japon, c'est qu'en fait, le Japon, comme je dis, c'est un pays où il y a peu de chômage, pour revenir sur le boulot. La quatrième année, ils font quasiment rien, en fait. La quatrième année et la troisième année, en fait, ils cherchent leur travail. C'est-à-dire que la plupart, on va dire 98% des étudiants japonais, quand ils sont diplômés d'université, ils ont déjà un boulot, en fait. Ils trouvent le boulot Mmh. 1 an et demi avant d'entrer dans l'entreprise. Et c'est pour ça qu'il y a peu de Mmh. chômage au Japon. Ouais, c'est un Waouh. autre système. Alors qu'en France, tu es diplômé de ton entreprise, de ton cursus universitaire, et après tu cherches du Mmh. travail. Alors que non, eux, ils ont déjà du travail après avant d'être diplômés. Tu vois. Mmh. Ouais, je vois. Bon, on dit que les heures de travail là-bas, c'est vraiment, c'est plus qu'en France, par exemple. C'est plus de 40 heures par semaine. C'est vrai ça? On Ça travaille dépend de vraiment l'entreprise. beaucoup au Japon. Ouais, ça va dépendre de l'entreprise, en fait. Comme je l'ai dit, il y a des black kaisha et il y a des white kaisha, en fait. Tu vois, ça veut dire il y a des compagnies Mmh. qui sont, comment dire, bien, et il y a des compagnies qui sont pas bien. Ça va dépendre de l'entreprise où tu vas bosser. Mais ça, Et selon ton expérience? moi, je n'ai pas bossé dans ce genre d'entreprise. Mmh. Ouais, moi, j'ai pas bossé dans ce genre d'entreprise parce que OK. ça m'a jamais intéressé. C'est des entreprises avec, en général, c'est pas, ils ont pas un gros salaire. En fait, c'est des gens il y a des gens qui veulent s'attacher. En fait, moi, le truc, la chance que j'ai eue, c'est que quand j'ai été au Japon, j'ai toujours eu mes business en fait sur le côté. J'ai toujours eu mes chaînes YouTube, mes e-books, mes formations, tout ça. Donc, j'ai jamais pu vraiment, j'ai jamais, comment dire, euh, dépendre, dépendre, on peut dire. J'ai jamais été en Ouais, que dépendance d'une entreprise mmh. japonaise, en fait. Donc, j'ai toujours eu mes business de trucs. Donc, moi, j'ai toujours pris des entreprises où j'étais tranquille. Moi, les Mmh. entreprises qui mettaient la pression, que je devais donner ma vie aux entreprises, ça m'a jamais intéressé. J'ai même postulé, en fait. Donc, non, ça j'ai jamais été heurté à ce problème-là. Voilà. OK. Donc du coup, tu as trouvé ton premier boulot dans une entreprise japonaise. Ouais. Tu as eu une bonne expérience et après, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es resté Après, pendant combien de temps dans l'entreprise? je suis resté pendant. En fait, j'ai fait plusieurs entreprises japonaises. Mmh. J'en ai fait 3. Et pourquoi je suis pas? Parce que ça m'intéressait pas, moi, en fait. Moi, Mmh j'étais dans mh. une entreprise japonaise seulement pour le question de visa et pour garder l'image, parce qu'au Japon, ça fait bien dans des entreprises japonaises. Mais en vrai de vrai, ça m'intéressait pas. Moi, je voulais toujours faire mon business, monter ma boîte, tout ça, en fait. En fait, je m'en foutais, moi, de. Moi, j'avais envie. Je trouvais un moyen de rester au Japon. C'était ça, oui. Mais Mmh. moi, mon but, c'est toujours faire mon business sur le côté, en fait. Mmh. Ça m'a jamais Et intéressé. En fait, ça m'intéresse pas d'être dans une entreprise japonaise. C'est pas, je suis pas un mec qui a envie de dire ouais, je travaille dans une grosse boîte. Moi, je travaille pour Google. Ouais, je travaille pour Microsoft. Je m'en fous de ça en mmh. fait. Moi, c'est plutôt, je veux que ma réussite plus tard. Je me dis ouais, j'ai créé une boîte, j'ai créé un empire. C'est ça qui m'intéresse, ouais. Plutôt que de de se dire ouais, moi, je suis dans une boîte. Tu vois, c'est pas mon truc ça. Vraiment. Mmh. Et à quel moment tu crées ton premier business au Japon? Et quel Moi, était ton premier business aussi? mon premier business que j'ai Mmh. fait au Japon. En fait, on va dire, mon premier business que j'ai fait, moi, j'ai commencé le business en ligne automatiquement, hein. Dès le début, j'ai fait du business en ligne, en fait. Ouais, dès le OK. début, j'ai fait le business en ligne, l'e-commerce, j'ai fait la vente de e-book. Et en fait, dès que je me suis mis sur Internet, 2 mois après, j'avais déjà un produit à vendre. Mmh. Je suis jamais resté sans vendre des choses, en fait, sur Internet. Donc ça se J'ai passe fait même. bien pour toi, sur Ouais, internet? ça, c'est sûr. Oh, ouais, j'ai de la chance, en fait. Mon premier. En fait, moi, j'ai de la chance surtout sur YouTube. Mmh. Après 1 mois, j'avais déjà 30 000 abonnés. Après un mois? Ouais, j'avais 30 000 abonnés. Toutes mes vidéos, elles avaient fait le buzz. Non, parle, non, Au bout de deux dis mois, c'était tu avais quelle stratégie là? C'était quoi ta stratégie YouTube ma pour avoir stratégie, 30 c'est 000 je abonnés? suis noir au Japon. Je suis le seul noir à être au Japon, à faire des story Ah! time, à raconter ma vie. J'étais le seul mec en 2018. Il y en a toujours pas d'autres, hein, qui fait des vidéos YouTube. Ouais, ouais, tu étais le seul quasiment. Ouais, ouais, et il y en a toujours pas d'autres. Et le truc, c'est que moi, j'ai étudié, avant de sortir des vidéos YouTube, j'ai étudié tous les vidéos des autres. J'ai regardé tous les vidéos des YouTubeurs, des Mmh mh. vidéastes. J'ai regardé, ah ouais, ils parlent de ça, ils parlent pas de ça, ils parlent de ci, ils parlent pas de ça. Je me suis dit, ah ok, si je fais des vidéos, il faut que je parle de ça. Et ça va marcher. Ah là, tu étais sûr que, Ouais, j'étais ça allait sûr, certain. marcher? Sûr, certain. C'est pour ça que je postais des Waouh! vidéos, même si au début ça faisait 300 vues, je postais. Et au final, il y a une vidéo qui a pris, et toutes les autres vidéos, ils ont pris. Ils ont prise.
Ah, Ouais. J'ai toujours eu de la chance, moi, sur les réseaux. Donc, mon premier livre que j'ai sorti, mon e-book, pareil, je l'ai sorti premier week-end, 300 ventes. Pro... Oh, Ouais. t'as vendu ça Pareil, comment? Sur ma quel canal? formation, j'ai fait ma vie. En plus, j'étais même pas bon en pub, hein. J'ai même pas bon en pub. J'ai fait une story Insta Ouais. et j'ai fait un post Insta et j'ai parlé un peu de mon livre au début de vidéo. C'est tout. C'était même pas bien. J'ai de la chance parce que j'avais déjà une communauté C'était peut-être. quoi le livre? Sur le C'était Japon? comment apprendre le japonais, une méthodologie pour apprendre le japonais en 3 mois. Hmm. Et Ouais. 300 personnes. En combien de temps, tu disais? En 2 jours. Oh. Ouais, pareil pour ma Wow. formation, j'ai de la chance, hein. Premier jour, je sors ma formation, 10 ventes. Une formation de combien? Euh, Une formation ouais, de de combien? combien? Ça coûtait combien la formation? 350. 10 ventes en. Wow. Une seule Mais, journée, ouais, ouais. mais ouais, mais t'es Ouais, ouais. fort, toi. Ouais, ouais, ouais. J'ai T'as jamais, en atteint un fait, autre j'ai pas niveau. connu, ouais, j'ai jamais connu en fait de flop sur les produits que je sors. Pareil, quand j'ai fait j'ai organisé des voyages organisés, il y avait déjà plus de 30 personnes qui ont fait des demandes pour participer. J'ai toujours eu de la chance à ce niveau-là, en fait. À chaque fois que j'ai fait un nouveau projet, sorti un nouveau truc, j'ai de la chance. Pareil, les Reels. En fait, avant, je faisais pas des vidéos short sur Mhm. Insta. Je faisais que des vidéos. Je faisais pas de vidéos short sur Insta. Je faisais que des posts. Tout le monde me disait fais des shorts, fais des shorts. J'ai commencé des shorts. J'en ai fait 30. En fait, moi, j'aime bien, avant de commencer une stratégie, que tout soit prêt. J'ai filmé 30 shorts. Je me dis, bon, maintenant, c'est bon, je pense que je peux en poster. J'en ai posté pendant même pas une semaine. Premier short, ça va, normalement. Deuxième, il fait 50 000 vues. Troisième, 300 000 vues. L'autre, il fait 300 000. Je commence à gagner des abonnés. Au bout de 3 mois, j'avais 100 000 abonnés. J'avais 18 000 abonnés. Je suis passé de 18 000 à 100 000 abonnés en 3 mois. Ouais. Wow. Ouais, et en plus, le truc, c'est que dans la foulée, j'avais été partagé par le rappeur Booba. Je sais pas si tu connais. Ouais, je connais. Hein. Ouais, il était tombé sur une de mes vidéos. Il m'a dit, ouais, Kevin, ils aiment bien ces vidéos. Il a dit, ouais, que c'est le meilleur guide du Japon. Donc, du coup, moi, je venais juste de lancer un business de visite de guide au Japon. Mhm. Donc, les gens, ils ont dit, waouh, Booba, pourquoi il dit que c'est lui le meilleur guide du Japon? Putain, il doit être trop bien comme guide. Et tout. Donc, ils ont commencé à me contacter. J'ai eu des demandes, j'ai eu tout ça. Et en fait, j'ai été chanceux. Moi. Sur ça, je pense que j'ai été chanceux. Ouais. Ouais, mais la chance, on Et la pareil, crée sur, quelquefois. sur Facebook, pareil. J'ai commencé Facebook début janvier Mhm. 2022. Non, 2020, 2022. non, 2023. T'as vu le Mais nombre là, t'as d'abonnés? plus de Maintenant, j'ai 100 120 000 000, abonnés sur Facebook. 120 000 abonnés ouais, sur Facebook. Ouais. Début janvier 2023. Tu regardes ma première vidéo et c'est début janvier 2023. Hmm. Ouais. TikTok, pareil. Wow. TikTok, c'est pareil. Et, maintenant, j'ai combien? J'ai 200 000 abonnés sur TikTok. Pareil. Même stratégie, j'ai fait 2 comptes en plus. Même stratégie. Stratégie, c'est avoir beaucoup de contenu en réserve, toujours poster, toujours poster. C'est ça. Et Et j'ai qui gère tes remarqué, réseaux sociaux? Vas-y, tu as sur les réseaux remarqué? sociaux, j'ai remarqué une chose, il ne faut pas faire de pause. C'est mauvais. Faire une pause trop longue, c'est mauvais. Hmm. Faut pas Ouais. faire de pause. Ouais. Et qui gère tes réseaux sociaux? Toi-même? Moi, je gère. Certains, quand c'est TikTok, tout ça, c'est mes petits frères, ma famille qui gèrent. Sinon, moi, c'est ça mon problème, c'est que j'ai du mal à déléguer. J'aime trop ce que je fais et Mhm. j'aime trop avoir ma patte dessus. Donc, j'ai du mal à déléguer, mais je trouve que c'est ça qui me manque. Il faudrait que je délègue avec des gens de confiance. Par contre, sur les visites que je fais au Japon, là, vu que j'ai mon entreprise au Japon, c'est que là, je délègue. Quand je suis fatigué ou quand des gens, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui Mhm. viennent au Japon, ils veulent moi comme guide parce qu'ils me connaissent de YouTube. Ils Ouais, voient bien c'est des évidemment. guides. Si moi je Ils viens, me je disent veux pourquoi, toi, je veux pas quelqu'un d'autre. tu veux pas quelqu'un d'autre, tu vois. Et Ouais, c'est ça le non. problème en fait. Et c'est ça le Ok. problème. Donc j'ai du mal encore à déléguer avec ça, mais j'arrive de temps en temps. Quand je fais une personne un jour et les autres jours, j'essaie de m'arranger avec quelqu'un, c'est possible. Ouais. Mais en général, ils veulent moi en fait. Ils me disent parce que c'est moi l'image. Nous, on veut Kevin, Ouais, le Japon noir et blanc, on veut pas une ça, c'est autre personne. évident. Tu Ouais, vois. c'est évident. Ouais, bah, moi aussi, je Ouais. ferais pareil. Si moi, je vis, c'est-à-dire, je passe par ton entreprise, je vais faire Ouais. une visite au Japon. Et j'espère te voir au Japon. Bah Je ouais, vais pas voilà. voir quelqu'un d'autre. Ouais. Ouais, exactement. Les gens, c'est comme ça. C'est comme ça le truc. Waouh, ok, ça, c'est vraiment intéressant. Non, essaie un peu de nous parler de toutes on va dire, tes entreprises que tu as au Japon, tes activités. Ah, tous mes business. Ouais, Tous mes tes business, business. pour l'instant, en Mhm, business, mon business physique que j'ai, c'est mon entreprise de visite, vente de services touristiques. On va dire maintenant,
On Mmh. va dire que ma clientèle, c'est plus des personnes, des personnes en place. Quand j'ai des personnes en place, c'est avec des hauts revenus. Parce que ma visite la moins chère qui commence à partir de 4 heures, elle est à 200 € quand même Mmh. pour 2 personnes. Et à chaque personne qui va ajouter, par exemple, si c'est un groupe de 4 personnes, il y aura 50 € en plus. Donc Mmh. souvent, à la journée, pour un groupe, ça fait 550 €, 600 €. Donc c'est des personnes avec assez de moyens. Donc moi, ce que je vise avec mon entreprise, c'est plus service haut de gamme, comment dire, un peu plus, comment dire, clientèle conciergerie, comment dire, de luxe. C'est un peu plus comme ça ce que je vise. Mmh. Après, j'ai mon entreprise, on va dire, où je suis entrepreneur. Je fais ça depuis le Japon, mais c'est localisé en France. C'est, on va dire, mes formations, mes e-books, mon côté influenceur aussi. Je fais également des coachings d'aide pour s'installer au Japon, d'aide aussi à la vie au Japon, aussi d'aide à l'organisation au Japon. Et j'aide aussi les gens qui ont besoin, comment dire, d'informations au niveau du marché local sur plusieurs domaines. Aussi, je peux les aider. Je peux aussi servir de guide interprète traducteur. Si on me le Mmh. demande aussi, c'est possible. Voilà. Mais en général, Waouh! je suis très, très occupé. Hein. Ouais, toi, tu es vraiment très occupé. Je te remercie de ta présence Très ici. occupé en général. Et c'est les vidéos. En fait, ce qui prend le plus d'énergie, c'est les vidéos. Honnêtement, montrer sa Mmh. tête, ça demande de l'énergie. Les gens, ils pensent que faire des vidéos, c'est facile. Mais montrer sa tête sur Internet, ça demande de l'énergie mentale. Ça demande une grosse force mentale. Ouais. Mmh. Ça demande Waouh, une ça, grosse c'est force vraiment mentale. Ouais. intéressant. Est-ce que tu peux nous parler un peu du processus de De création d'une entreprise japonaise. voilà. En fait, pour créer son entreprise japonaise, tu as deux choix. Soit tes visas permanents, c'était visa permanent au Japon, donc là, tu pourras créer ton entreprise avec à peu près 1 000 €. Mmh. Voilà, par contre, il faudra quand même euh, un employé japonais à l'intérieur, dans les papiers. Quoique si tu es visa permanent, non, tu peux le faire par toi-même. Par Il contre, faut un si tu employé japonais? n'es pas visa permanent, en fait, il faudra 50 000 € pour créer ta Kabushiki Gaisha, pour avoir un visa investisseur au Japon, il te faudra 50 000 €. 5 000, en fait, c'est 5 millions de yens, donc ça fait à peu près 40 000 € maintenant. Mmh. Et dedans, il faudrait que tu emploies des Japonais. Ouais. Si tu n'as pas de Japonais dans les papiers, tu ne pourras pas créer ton entreprise au Japon. Waouh, ça, c'est vraiment Ouais. intéressant. Il faut avoir un japonais. Dans la direction, il faut avoir aussi un local physique. Il faut que ton entreprise ait des revenus constants. Et là, Mmh. tu peux obtenir un visa investisseur au Japon. Et sinon, après, paperasse au Japon, en général, c'est carré. Quand, attention, si tu emploies un japonais, tu payes une boîte qui t'aide à faire les papiers, c'est super facile, hein, c'est super simple. Il Mmh. n'y a pas de problème au niveau de ça. Le seul problème, c'est l'argent qu'ils vont te demander ou le visa. Après, si tu as un visa permanent ou tu es marié à une japonaise aussi, c'est possible. Mmh. C'était marié japonais, ça, c'est possible. Ça, c'est Aussi. le OK, c'est un peu comme aux États-Unis. Ouais. Hem, alors, est-ce que tu peux un peu m'expliquer comment ça se fait, l'expatriation vers le Japon? Quels sont les papiers qu'il faut avoir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment toi, tu accompagnes les gens dans ce sens-là? Bah, moi, j'ai fait une formation hein, dessus. Le Japon pour tous. Une formation en 15 Ah! modules où j'explique de A à Z les différentes méthodologies Mmh. sur comment s'expatrier au Japon. Et ça, depuis n'importe quelle partie du monde, en fait. Depuis n'importe quelle partie du monde. Waouh. Et J'explique bien en elle coûte détail. combien la formation? 350. Voilà. 350 €. C'est seulement la OK. formation la plus populaire, en fait. J'ai fait une formation aussi sur comment apprendre le japonais en autodidacte. C'est quand j'ai une formation comment apprendre le japonais en autodidacte, c'est vraiment une formation qui t'aide hein, à avoir une bonne méthodologie pour apprendre le japonais sans pouvoir passer par la case université, sans payer des cours, sans te ruiner. Et tu payes ça, tu as tous les modules dedans. Je donne même des livres gratuits de grammaire. Je donne des examens, des annales, je donne tout ça, j'explique tout ça. Et en fait, j'ai fait des formations pour tout, moi. J'ai même fait une formation pour les gens qui souhaitent voyager pas cher au Japon. J'explique comment réserver les billets d'avion, quel quartier prendre au Japon, où se rendre, comment se débrouiller avec le transport, comment manger pour pas cher. J'explique tout ça dedans. En Tu fait, moi, as j'ai décidé, en fait, à chaque fois que quelqu'un me pose une question, je me suis dit, ah, c'est intéressant comme question. Ça, il faudrait que je fasse une formation dessus. mmh. Pareil pour l'anglais, on me demandait, Kevin, comment tu fais pour parler anglais? Moi, j'ai appris l'anglais, mais j'ai pas envie de me prendre la tête. Bam, l'e-book, l'anglais sans prise de Formation. tête. Ah, toi, tu es un gars fort, toi, Ouais. tu es un gars fort, mon frère. Ouais. Toi, tu es fort, tu J'ai es fait fort, surtout. tu es fort. J'ai fait surtout. Waouh! Alors, est-ce que tu peux Voilà. est-ce que tu as quelques conseils à donner,
aux gens qui aimeraient s'installer au Japon? Quel est le mindset qu'il faut avoir? Quel est, Ne venez pas au Japon, les gens, allez au Canada, c'est beaucoup mieux. Je n'aurais pas de conseil. Honnêtement, je conseillerais à personne de venir au Japon dans ce moment-là, hormis une personne qui a un business bien en place et qui souhaite vraiment venir au Japon. Mais sinon, le yen, là, comme on appelle ça, Enyasu, le yen, il n'est pas fort en ce moment. C'est vraiment pas le meilleur moment pour venir au Japon. Par exemple, si quelqu'un qui va gagner 2000 euros en France, ça équivaudra à quasiment 400 000 yens au Japon, ce sera le roi du pétrole au Japon. Mais par contre, pour gagner 400 000 yens au Japon, ça va être un peu plus compliqué que de gagner 2000 euros en France, en fait. Je sais pas mmh, si tu vois ce que je veux dire. ouais, je C'est vois. difficile, en fait. Parce que déjà, quand tu rentres dans une entreprise japonaise, au début, tout le monde a le même salaire. C'est le entry-level position, tu as le même salaire, c'est-à-dire à peu près 220 000 yens, sans les taxes. C'est-à-dire que tu enlèves les taxes, tu mets les taxes, tout ça, ça tombe à 180 000 yens. 180 yens, c'est même pas 1200 euros par mois. Moi, Mmh. je conseillerais personne. Et pourtant, pour avoir 1200 euros par mois au Japon, tu vas vraiment beaucoup bosser. Tu vas vraiment beaucoup bosser. Tu vois? Mmh. Ouais, Moi, je j'ai pas vois. ces problèmes-là parce que maintenant, moi, comme je t'ai dit, j'ai mes business en ligne, ça tombe, j'ai mes vidéos, j'ai tout ça. Donc, je suis pas heurté par ça. Mais par contre, si je devais retourner dans une entreprise japonaise, non merci. Non merci. Mmh. À moi qui me Donc paye vraiment beaucoup. Qui me paye 7-8 000 euros par mois, oui, j'y vais. Mais en dessous de ça, non. Mais pour avoir 7-8 000 euros par mois au Japon, il faut vraiment avoir beaucoup d'expérience, il faut vraiment avoir le bagage, il ne faut pas donner ça à n'importe qui. Tandis qu'il y a des pays comme le Canada, l'Angleterre, même la France, tu peux avoir des chances d'avoir 3-4 000 euros, peut-être 5 000, si tu as l'expérience, si tu es intelligent. mmh. Moi, c'est pas le Japon pour l'expatriation pure, c'est pas un pays que je conseille. Après, pour visiter, oui. Si tu as un business, oui. Mais pour quelqu'un qui n'a pas le bagage, qui n'a pas l'expérience, qui n'a pas le truc, non, je ne conseillerais pas. Mmh. Je suis honnête par rapport à ça. Mais est-ce que tu reçois souvent des touristes africains là-bas? Touriste africain, Ouais, qui demandent tes services? Ou bien des honnêtement, Africains? Ouais. euh, Non, non, pas vraiment. non, non, jamais. Par contre, qui me demandent des services, oui, énormément. Tous les jours, j'ai 100 messages. Mais qui ont déjà payé mes services ou payé une de mes formations ou payé un de mes produits, non, jamais. Les Africains, il Peut-être faut un e-book, visiter le peut-être un Japon, les e-book, gars. des e-books un peu, oui, mais des formations, jamais. Non. Les Africains ne voyagent pas beaucoup apparemment. Les gars, il Non, ils faut voyagent pas visiter le beaucoup. Japon. Et c'est pour ça que tous les Africains que tu vas voir au Mmh mh. Japon, parce qu'il y en a quand même, Mmh. ils sont super en place. Soit c'est des gens que leurs parents ils sont reliés, ils ont des grosses entreprises, soit c'est des gens liés à la politique. C'est des gens super riches. Les Africains que tu vas voir au Japon, même ceux qui n'ont pas l'air. Parce qu'il y a des gens qui disent ouais, mais c'est un brouteur ou c'est un, comment dire, un, comment on appelle ça, rabatteur ou des trucs comme ça. Ce Mmh. mec-là, tu vas lui demander ce qu'il fait, il va te dire ouais, j'allais à la fac, la meilleure fac de Tokyo. Moi, je suis ingénieur, je suis architecte. Tous les noirs, tous les noirs que tu vas voir au Japon, c'est tous des gens avec des backgrounds, avec des études, avec des doctorats, avec des masters, avec un certain level, comment dire, académique ou même une certaine position financière dans leur pays. C'est pas des gens qui arrivent comme ça. Non, non, c'est Au que des Japon. intellectuels. La plupart, les 90% des gens, c'est des gens qui sont venus à travers les études. Pour les études, par contre, le Japon a des très bonnes relations avec l'université africaine. C'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup d'étudiants africains, beaucoup de sportifs aussi africains grâce à ça. Mais qui arrivent en touriste pur, non. C'est-à-dire que la plupart des Africains que tu vas voir au Japon, ils ont déjà des visas de résidents ou ils ont quelque chose. Mais de touristes purs, non. J'en ai jamais rencontré. Ça, OK. c'est depuis 2015 que je suis là, hein. Ouais, ça fait quand même longtemps. Ouais. Et tu comptes rester au Japon encore pendant combien de temps? Tu comptes Moi, vivre toute ta vie au Japon ou bien? tant que j'ai de l'argent à faire au Japon, je suis là, en fait. Waouh, OK, super. En tout cas, moi, je te remercie d'être passé. Est-ce que tu as Non, il n'y a pas de problème. un mot pour conclure notre interview? Non, pas vraiment. Merci pour l'invitation, hein. Franchement, les questions, c'est des questions intéressantes, pertinentes, des sujets que j'aborde pas souvent. Et franchement, non, c'est intéressant. C'est un plaisir d'être passé sur ta chaîne, sur ta page. Est-ce que tu peux nous rappeler encore tes chaînes? YouTube, Les Facebook, chaînes, le Twitter, comment Japon on te noir et blanc contacte? partout. Le Japon noir et blanc partout. Après, j'ai d'autres chaînes à Kabakari. J'ai page TikTok à Kabakari aussi. Sur Instagram, La Bourrée Solide, le Japon noir et blanc. Facebook, le Japon noir et blanc. Twitter, Kevin Vlog 225. Voilà, je suis partout.
suis vraiment partout. Je suis même sur Dailymotion. Vas-y. Moi, je suis Waouh! multiclonage. Je suis vraiment partout. Non, mais tu es Voilà. vraiment inspirant. Ouais. C'est très, très, très intéressant ce que tu viens de partager Non, avec nous merci aujourd'hui. beaucoup. Je te Ouais. remercie et je te souhaite que du bonheur. Merci. Moi aussi, pareil. La même chose, la famille. Merci, au revoir. Ouais, la bise.